Christian Lacombe, l'ouvreur, pour taper le coup d'envoi de cette rencontre. C'est parti, merci à vous d'avoir choisi Rugby Zone cet après-midi pour suivre la 25e journée du championnat national. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous, et bien nous vous le proposons donc une nouvelle fois. Et l'âme très active sur ce début de partie qui est venu essayer d'ajouter sa puissance. Il y a Sven Gerlando qui va laisser le ballon derrière lui. Il va être ramassé, ce ballon. On va repartir au ras du côté des avants dromois. Oh, les damiers qui progressent centimètre par centimètre, qui essayent de repartir en force. Gerlando par-dessus. Est-ce qu'il y aura essai? Et oui, essai marqué par les joueurs damiers. Finalement, on est reparti au ras du côté des damiers. Difficile dans l'amas de joueurs là, sur l'image qui nous était proposée, de voir quel joueur a finalement réussi à repartir dessous avec le ballon. On voit là Sven Gerlando qui passe. Non, c'est bien Sven Gerlando comme on l'a annoncé sur le direct. Lancé de Sioné Angui. La prise de balle pour Marius Antonescu. Et les joueurs violets qui vont essayer de répondre sur un ballon porté à leur tour. Alexis Armari qui est venu essayer de contrarier celui-ci. La réponse des avant-Bressans. Et le ballon il est dans les mains de Sioné Anguille. Désormais la charge de Sioné Anguille vers Jérémy Valenceau. Le ballon qui a rebondi et l'essai, la réponse de Bourg-en-Bresse. Avec l'essai tout de suite de Jérémy Valenceau. C'est son deuxième essai cette saison au demi de mêlée de Bourg-en-Bresse. Et bien voilà les Bressons qui répondent du tac au tac aux joueurs dromois. On est parti sur un bon rythme dans cette partie. Là également un ballon porté et avec un peu de réussite. Ce ballon qui explose finalement vers le côté. Et Jérémy Valenceau qui résiste au retour de Sven Gerlando. Sven Gerlando qui venait de marquer un l'essai dromois. Pardon, je ne l'ai pas forcément bien prononcé. Antonio Oulu Tuipalelei, le pilier de Rennes. On surveillera ça dans les prochaines semaines. Allez, la prise de balle du côté des Dromois. L'avancée et tout de suite l'essai marqué par Dorian Marco Pena. C'est son 5e essai cette saison à l'ancien Biterrois. Et il permet à Valence Roman Drôme Rugby de reprendre la main dans cette partie. 12-7. Et encore une fois, c'est un groupe pénétrant qui a été constitué. Le démarrage de l'âme, la passe après contact. Et Dorian Marco Pena qui est au soutien. Dylan Lam qui réussit ses débuts, le néo-zélandais sous les couleurs du VRDR. Passer le premier rideau défensif adverse. Sans trop de solutions, on va s'appuyer sur le jeu au pied de Jérémy Valenceau qui est ralenti. Joris Moura qui fait l'effort de rester dans le terrain, qui évite le plaquage d'Elie de Ferrion, qui poursuit à suivre pour lui-même. Il va ramasser le ballon et marquer l'essai. Joris Moura en se retournant, qui est l'essai de l'ouvreur damier, l'artiste Joris Moura, l'une des révélations de la saison, qui inscrit son 4e essai depuis le début du championnat. L'ancien pensionnaire de Mézieux vient de livrer un petit festival sur l'aile droite et conclut en beauté l'action. On la revoit, il casse un premier plaquage, il met un petit coup de pied à suivre, s'applique pour ramasser le ballon et dans sa chute il réussit à venir marquer un nouvel essai dans cette partie, le 3e essai des joueurs dromois dans cette rencontre. Et il va concrétiser cette fois-ci les points. 20-7 en faveur du VRDR face à l'US Bressane, le VRDR qui est en train de faire un pas vers une demi-finale directe. Joris Moura qui peut ressortir. Quentin Gobet désormais. Quentin Gobet qui essaye une passe après contact. Joris Moura qui feinte et qui trouve son compère Adam Vargas. Il y a eu un plaquage à retardement sur Joris Moura. Il y a un carton jaune pour le 5 violet qui sort. Carton jaune. Ok, on plaque beaucoup trop haut et pour le fermer. Carton jaune pour Marius Antonescu. Ok. L'indiscipline Bressane là, qui est sanctionnée. Et qui pourrait peut-être se croiser en phase finale, ce sera à suivre. Valence Roman en tout cas est en train de valider à sa présence directe en demi-finale. Et jouera donc sa montée en Pro D2 sur un match aller-retour. Et va peut-être aller chercher un bonus offensif avec Tim Giresse qui s'envole dans l'embut. Le 4e essai en faveur du VRDR. 25 pour le VRDR, 7 pour Bourg-en-Bresse. Tim Giresse qui a pu bonifier la longue passe de Lucas Méret sur cette action.
et inscrire le 4e essai du VRDR, synonyme de bonus offensif. On revoit cette situation. Léopold du passe vers Lucas Méret, la longue passe, et Lucas Méret qui joue son duel avec Audrix Sanlaville. Et malgré le retour de Kavekini Tabou, c'est Tim Gires qui marque dans cette partie. Visiblement, on avait pris le chrono de l'arbitre un petit peu en retard. Et on va donc en rester sur ce score de 27-7 en faveur du VRDR. Il nous a surpris, hein, Rémi Charleroi. 27-7, eh bien, c'est donc une victoire avec le point de bonus offensif en faveur des Dromois